ou avec une décision. Donc, tu dois fixer tes objectifs dans tes pensées d'abord. Parce que de tout, ça commence dans les pensées. Tout à fait. Tu dois regarder, fixer dans tes pensées le but à atteindre. L'objectif que tu as de ce que tu fais. Tu sais, ici dans la Bible, on a parlé d'histoire d'Élie qui était le prophète de Dieu. À cette époque-là, dans le pays, il y avait un roi qui s'appelait Achab. Achab qui était marié avec une fille de Dieu étranger qui s'appelait Jézabel. Elle était déjà avant de se marier à Achab, elle était princesse de son papa. Papa qui adorait le dieu de Baal. Il s'est marié avec Achab qui était roi d'Israël. Mais comme Achab aussi il avait de mauvais fondements, son père, il craignait pas Dieu. Achab, il vient avec les mauvais fondements, il s'est marié encore avec une princesse de Dieu de Baal. Il est venu chez lui, il est devenu reine. Et quand elle est devenue reine, tu vois dans le royaume, un roi ou reine, ils ont des principes, ils ont des lois. Des lois qui vont appliquer, que tout le monde va suivre. La reine est venue, comme c'est lui qui avait plus de monopole que son mari, la reine Jézabel, parce qu'il était animé par des esprits puissants qu'on appelle des dominations des princes des ténèbres. Il n'était pas une petite sorcière, il était vraiment une reine bien enracinée. Quand elle est venue, il a mis des lois. Des lois, il faut tuer tous les prophètes. Et on tuait des prophètes de Dieu comme ça parce qu'ils ne voulaient pas que des rois puissent régner. Parce que même la Bible parle, on ne peut pas servir des maîtres. Soit tu serves Dieu, soit tu laisses Dieu, tu serves le diable. Maintenant là, Achab était parti marier avec une reine qui était la princesse des maîtres des ténèbres. Donc la princesse est venue avec les lois. Elle a dit qu'ici on sert un seul maître, c'est le diable. S'il n'y a pas Lucifer, il n'y a pas d'autre. Maintenant, il y avait des vrais prophètes qui servaient Dieu. La reine, elle a donné l'ordre, il fallait exterminer tous les rois. Donc on tuait des rois comme ça, des prophètes. Maintenant, Élie, qui était le vrai prophète de Dieu aussi, il a vu comment on a tué presque tous les prophètes. Avant qu'il prenne cette décision-là, il a vu d'abord tout ce qui s'est passé. Il a dit non, moi je ne vais pas rester bras croisés. C'est comme les enfants de Dieu aujourd'hui. Tout ce qu'on voit, on dit, nous sommes des chrétiens, on ne peut pas rester bras croisés. Nous allons intercéder, nous allons prier, nous allons parler de Jésus, nous allons annoncer pour qu'on puisse ramener tous les âmes là de se perdre. Comme on a dit tout à l'heure là, il y a toujours des familles, on a arraché l'enfant. On a arraché l'enfant. Quand il disait là, l'autre qui dit, moi je suis découragé, je suis fatigué, je ne sais pas comment commencer. Tu vois, elle est à bout. Maintenant le Seigneur attend des gens comme Élie se lève. Il a dit non. Même je suis resté seul. Mais je ne suis pas seul, il y a le multitude. Dieu est avec moi. Avec Christ, nous sommes multitude. Élie, il a pris la résolution, la décision. Il a dit, la décision d'abord d'Achab. Achab, il a dit, la Bible dit, il a convoqué. Il a convoqué toutes les tribus d'Israël et les prophètes. Et lui aussi, il est venu. Avant que lui-même puisse parler, la Bible dit, Élie s'est levé. Il a avancé sans voir père. Il a dit, mais jusqu'à quand? Parce qu'Élie l'a vu parmi tous ces peuples-là d'Israël, on a convoqué. Il y a des peuples d'alliance. Il y a des peuples de Dieu. Mais il a dit, mais c'est là. Ils sont où? Ils sont là ou bien ils sont de l'autre côté? Élie a dit, mais non. Jusqu'à quand boiterai-je vous? Jusqu'à quand vous allez servir des maîtres? C'est aujourd'hui la décision. Soit vous allez chez les Baal, soit vous allez chez Dieu.
Vous ne pouvez pas faire les deux. Et Élie, il a pris la résolution, non? On va voir quel Dieu qui agit bien, qui est plus fort. Il a dit, vous mettez des taureaux, on va choisir. À chaque fois, tu choisis avec ton peuple. Moi, je suis seul, je vais choisir. Et bon, on va bâtir l'hôtel. Et dans cet hôtel-là, on va ramener. On va faire l'hôtel. Et dans cet hôtel-là, il y aura le taureau. Le taureau qui est l'offrande. Parce que Christ était... on présentait Christ à la croix comme un animal, un bouc qu'on a amené à l'abattoir. Dans Isaïe qui dit dans Isaïe 43. Non, 53. Qui dit, on l'a amené comme un animal à l'abattoir, sans dire un mot. Un vrai sacrifice. Jésus, il a fait déjà un sacrifice parfait. Aujourd'hui, les sacrifices, Dieu nous demande, c'est notre vie. Il a dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu. Mais le jour-là, Élie a dit, on va voir quel Dieu qui est puissant. Parce que Dieu aime les sacrifices. Il aime aussi, il aime plus que l'obéissance, mais il aime aussi les sacrifices. Il a dit, on va mettre l'autel. Et dans l'hôtel, on va mettre les bois. Vous allez faire construire votre hôtel. Et puis vous allez mettre votre offrande là, les taureaux. Vous allez invoquer votre Dieu. Mais nous n'allons pas mettre les feux. Nous allons invoquer les dieux. Les dieux qui va répondre par le feu qui vient du ciel pour consumer l'hôtel, c'est les plus forts. Et ils ont fait, comme vous êtes beaucoup, vous commencez. C'est ça. Ils ont pris l'hôtel, ils ont bâti, ils ont mis les taureaux, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. La Bible dit les matins, les soirs, les midis, leur Dieu les connaît pas. Élie a commencé à moquer d'eux. Elle dit, il faut crier, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il fait la sieste, peut-être qu'il s'est déplacé, il est parti aux vacances. Il faut invoquer. Ils invoquaient, ils faisaient des incisions au taureau, ils sautaient, ils châtillaient, ils faisaient tout. Leur Dieu n'a pas répondu. Élie a dit, maintenant, c'est mon tour. Amen. Les dieux que nous servons, il s'appelle Alpha. Il s'appelle Oméga. Amen. C'est la finition de toutes choses. Même si ton problème a duré combien d'années, dis-leur seulement que moi, le Dieu que je sers, quand il s'élève la dernière. Et quand il s'élève, il a tranche de choses parce qu'il s'appelle juste et juge. Et tes ennemis, laissez-les se réjouir, laissez-les parler, laissez-les faire tout ce qu'il fait. Mais si toi-même tu sais que moi je marche avec Dieu, moi je connais ce vrai Dieu-là, il s'appelle Alpha, il s'appelle Omega, il s'élèvera. Et il avait toute assurance sur lui. Il a dit, faites d'abord vous. Moi, c'est la dernière. Parce que lui, il s'appelle Oméga. Il faut qu'il finisse. Ils ont fait, ils n'ont pas arrivé. Mais Élie est venu avec une action prophétique. Et ils sont venus dans la chair. Ils ont fait dans la chair. Et il a dit non, moi je suis l'homme spirituel, je ne vais pas faire dans la chair. Si vous allez dans la gauche, moi je ne vais pas vous suivre dans la gauche, moi je vais à droite. Si vous pensez, la pluie ça va tomber, moi je dois monter à la montagne pour aller mettre ma tête en bas pour crier Dieu avant que la pluie tombe. Il y aura le bruit. Je vais dire à cette tête, descends, va voir. Quand il va descendre, première fois il n'y a rien, deuxième fois il n'y a rien, troisième fois il n'y a rien, quatrième fois il n'y a rien, cinquième fois il n'y a rien, sixième fois il n'y a rien. Parce que c'est Dieu là, le septième jour, il s'est reposé là, il va encore septième fois. Quand il va arriver, oh j'ai vu quelque chose comme une pomme de main. Voilà, le bruit qui annonce la pluie. Je déclare ce soir la pluie, les bruits qui annoncent la pluie dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, je déclare il y a la pluie. Il y a la pluie qui annonce. Il y a le bruit qui annonce la pluie. La pluie de la restauration. La pluie de la restitution de ce que l'ennemi t'a volé. La pluie de mariage. La pluie de grand ministère. La pluie de la puissance de Dieu dans nos vies. Je le déclare. Quand on était en train de prier, quand on a demandé la puissance de Dieu, je voyais Dieu enlever les gens de l'autre côté, l'amener de l'autre côté. Je te vois prêcher de l'autre côté. Amen. Rabashanda Rababa.
Et kakaka baba kuraba shakala baba. Je vois le Seigneur nous a menés de l'autre côté. Tu dis, je me retrouve ici comment? Dieu dit, c'est ici. Tu dois prêcher le peuple d'ici. Oh, kababa, shekababa. Et il a dit, attendez maintenant, moi je vais agir prophétiquement. Il est venu, il a dit, amenez-moi le taureau. Il a pris le taureau qui est son offrande. Hein? Quelle offrande tu donnes à Dieu? Hein? C'est du grand Dieu là. Donne-la ta vie. Amen. Tu ne vas pas regretter. Amen. Tu ne regretteras pas. Amen. Donne-la ton cœur. Tu ne regretteras jamais. N'hésitez pas à lui donner toute ta vie. Tu ne regretteras jamais. Amen. Tu ne te dis pas, je dis aux jeunes. Tu ne dis pas, je suis encore jeune. Je suis après. Oh, que c'est plus grand avantage pour vous. Quand tu donnes ta vie à la jeunesse, dans ta jeunesse, tu donnes ta vie comme sacrifice, tu ne regretteras jamais. Tu ne regretteras jamais. Donne ton cœur au Jésus. Élie a dit que moi je suis un sacrifice. Malgré Jésus, il a donné son sacrifice, sa vie complète. Il n'a pas hésité de dire que je suis Dieu. J'ai un trône. Il a laissé, il est descendu et il a dit, voilà mon sacrifice, c'est ce taureau-là. Il a préparé d'abord l'autel. Moi, je vais vraiment taper un peu, je vais un peu l'accent sur l'autel. Quel autel tu as bâti ta vie? Quel autel? L'autel de mensonge? L'autel d'adultère, d'impudicité? L'autel de masturbation? Hein? L'autel de vol ou bien l'autel de quoi? Aujourd'hui, nous allons préparer l'autel. Nous allons restaurer l'autel. Parce que toute chose commence par l'autel. Si tu as bâti un vrai autel, c'est l'autel qui va crier. C'est ça. On a toujours tendance à dire les hôtels de nos parents. Oui, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est nous qui devons construire. C'est nous-mêmes, on va construire notre hôtel à nous. Parce que nos parents n'ont pas connu Jésus. C'est ça. Nous, on connaît Jésus. Amen. Comme on connaît Jésus, c'est notre hôtel que nous allons bâtir. Un enfant qui est enfant, il va dépendre l'hôtel de ses parents. Mais quand il devient adulte, c'est toi qui vas bâtir ton hôtel. Tu peux me poser des questions, l'hôtel c'est quoi? L'hôtel, c'est la présence de Dieu que tu bâtis. Tu choisis une place dans ta maison, tu commences à chercher Dieu. Quand tu commences à prier, la présence de Dieu descend. C'est ça, ta place dans l'hôtel là, qui va crier. Jésus l'a dit à la femme samaritaine, ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus dans la pluie là de Jacob. Pour adorer, c'est moi, l'adoration. Il voulait dire comme ça, c'est moi l'adoration. Vous allez adorer moi. C'est lui le vrai autel, la présence de Dieu. Élie il a dit, c'est ça. C'est Dieu là que j'invoque, c'est dans les cachettes. Aujourd'hui, je le publie devant tout le monde. Amen. Il a dit, il a fait ses hôtels. Il a bâti cet hôtel-là. Mais l'hôtel ne peut pas être bâti sans l'alliance. Amen. Un mariage ne peut pas être bâti sans confiance. C'est ça. L'alliance, c'est une confiance. Dieu dans cette personne-là, tu as dit, moi et toi, on se quitte plus. Même il y a quelque chose, même je manque, même tu me donnes tard, on se quitte plus. Et il a pris 12 pierres. Car les pierres déjà représentent Christ. La Bible dit, il est la pierre angulaire. Les pierres qui étaient rejetées, qui est devenue la principale. David, il a dit, non, moi je ne partirai pas des 4 chemins. Il a pris seulement les pierres. Saoul a essayé de lui donner ses habits de combat. Il a dit, non, ça c'est lourd. Je ne peux pas combattre avec les armées de quelqu'un. Moi, j'ai un Dieu que j'ai confiance en lui. Il avait seulement les pierres. Et il a tapé Goliath. Goliath est tombé. Élie, il a dit, moi j'irai dans les 12. Les chiffres 12 qui est le chiffre d'alliance. Amen. Dieu a fait l'alliance avec les 12 tribus d'Israël. Et il a pris 12 pierres, il a mis tout autour. Quand il a fini de mettre les pierres, l'autel est déjà là. La présence de Dieu est déjà là. Il a dit non, maintenant, c'est Dieu là comme je l'ai invoqué. Il est là maintenant, je dois faire l'alliance avec lui. Parce que c'est lui qui sera mon protecteur. C'est lui qui sera mon bouclier. C'est lui qui sera ma victoire.
C'est lui qui combattra dans ses combats. Il a dit maintenant l'alliance. Il a scellé l'alliance. Après les pierres, il a dit, donnez-moi le bois. Parce que le feu peut descendre. Mais on ne peut pas bâtir une barbecue, si je peux appeler ça barbecue, ou bien une feu là on va préparer sans le bois. À moins que ce soit l'électricité. Il a dit, amène-moi le bois. Vous savez, le bois c'est quoi? L'intercession quand il y a l'hymne. Quand il y a l'hymne, tes prières là, tes intercessions là, sache que tu fais venir le feu du ciel. Amen, amen, amen. Il a dit c'est la prière qui va réunir tous pour inciter la présence de Dieu de descendre et le feu. Il a mis le bois. Quand il a fini de mettre le bois, il a dit il faut creuser. Il faut creuser tes prières. Quand tu fais des prières, quand tu es une femme de prière, tu restes dans les postes comme Habakkuk, tu continues tes prières. Sache que tu es en train de creuser ta vie plus loin. Quand l'ennemi vient, toi tu es plus loin. Tu es plus loin. Il a dit creuser. Ils ont creusé. Il a dit maintenant quand vous avez creusé, amène-moi de l'eau. Il avait dit 3 fois. Première fois, on a mis. Deuxième fois, mettez encore. Ils ont mis. Troisième fois, ils ont encore mis. De l'eau, c'est la parole. C'est Christ lui-même. Il a dit, je suis la parole vivante. Amen. Et cette parole qui va éclairer tes plaies. La parole qui va éclairer tes pas. Voilà pourquoi nous avons lu dans Isaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. C'est la parole de Dieu qui va élever ta vie, qui va éclairer ta vie. Amen. Dans les ténèbres, dans les flous, dans les confusions, dans les doutes, dans tout ce que tu ne comprends pas. C'est la parole. Lève-toi, sois éclairé. Car la gloire de Dieu arrive. Il faut que la gloire de Dieu vienne te trouver déjà debout. C'est pour cela que les debout là représentent la décision. C'est pour cela Élie, il fallait qu'il prenne d'abord la décision, la résolution. Après, il a commencé à bâtir cet hôtel. On a mis 3 fois de l'eau. Chiffre 3, c'est la résurrection. Il voulait ressusciter, restaurer l'hôtel de Dieu qui était détruit. 3 fois, mettez 3 fois. Il pouvait mettre une fois. Mettez 3 fois de l'eau. On a mis 2 fois. 3 fois. Quand il a invoqué, il a dit qu'on sache que je suis ton serviteur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, on peut dire devant le monde des ténèbres, devant les gens, dire je suis le servante des serviteurs de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Élie, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur. Il a affirmé je suis ton serviteur. Et qu'il sache que tu es Dieu. Amen. Dieu a entendu au ciel. C'est pour cela qu'on a prié, on a dit Seigneur, comme la femme samaritaine, la femme qui coulait le sang, elle a dit toucherai seulement ton habit. Seigneur, nous touchons ton habit et ce soir, tes oreilles soient attentives à nos prières. Et ce soir, le ciel reste ouvert. Il a invoqué les dieux des fées. Il n'a pas invoqué d'autres dieux. Les dieux qu'il a fait l'alliance avec les 12 tribus. Il a invoqué. Quand il a invoqué, le feu a descendu. Amen. Quand le feu a descendu, a consumé et l'autel et les sacrifices. Donc quand le feu allume, c'est le fumée qui monte, non? Donc son offrande était acceptée au ciel, était agréée. Et tout de suite est descendu la réponse. Et l'autel, et les sacrifices, et les bois, tout était brûlé. Parce que c'était la victoire. Amen. 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 Quand c'était brûlé par le feu qui était descendu, le peuple était convaincu. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Pour les gens, pour qu'ils sachent que nous avons Dieu, il faut que les signes manifestent dans nos vies. Il faut que Dieu puisse faire la différence dans nos vies. Il a dit qu'il y aura la différence pour ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut qu'il y ait une différence. Donc tu vas prendre un esprit et physique. Tu dois prendre la résolution. Tu dis Seigneur, c'est assez, c'est assez. Et lui, il a dit c'est assez, c'est assez. Vous ne pouvez pas boiter de gauche à droite. Non, non, non. Choisis. Nous aussi, nous allons dire Seigneur, assez, c'est assez. Maintenant, nous ne voulons pas parler seulement, mais nous voulons présenter Christ par le témoignage.
Nous voulons présenter Christ par nos personnalités, ton personne. Dès que tu arrives de non, c'est là quand je l'ai regardé, le servant de Dieu. Une fois, je me rappelle, ce n'est pas pour se vanter un témoignage, mais j'ai fui même la personne. Je venais du travail, je venais chez moi, j'ai vu un Indien de loin. Il me regardait fixé comme ça. Lui, il venait, moi, je venais. Du coup, je voulais même écarter pour aller de ce côté. Il me suivait. Ouais. Il dit, madame, toi, étoile. Fais comme ça, moi, je dis, non, au nom de Jésus. Quand je dis non, au nom de Jésus, il m'a dit, oh. Il est fâché, il est parti de l'autre côté. Moi, j'ai dit, mais c'est pour cela, il faut se connaître qui tu es. Soit tu es de l'autre côté, tu es de l'autre côté. Soit tu es de Dieu et que Dieu puisse manifester ses signes. Et elle a dit au nom de... Elle n'a pas dit non, elle dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon nom là, c'est au nom de Jésus. Parce qu'il voulait me demander de donner comme ça, mais parce qu'il a vu l'étoile. Moi, j'ai dit non. Au nom de Jésus. Oui. Tu sais, le Dieu que nous servons, quand il veut te bénir, c'est moi, je dis toujours à Valérie, j'ai dit, Dieu, quand il veut bénir son peuple, il renouvelle l'alliance. Chaque fois, l'alliance est renouvelée. Chaque fois, une nouvelle alliance. Il a appelé Abraham. Il a dit, je ferai de toi un père des nations. Et je te donnerai. Et ça, tu auras une fille. Parce que Abraham, ce qu'il demandait, c'est ça, parce qu'il était stérile. Mais, dès l'âge de 40 ans, je crois, Dieu lui a donné, il lui a donné à 96 et 96. Regarde la distance. Mais Dieu, pour que tu ne puisses pas te décourager, Seigneur, depuis longtemps, il renouvelle l'alliance. Il vient toujours te rassurer. Une nouvelle alliance s'est faite. Tu avances avec lui. Une nouvelle alliance s'est faite. Voilà pourquoi Élie, il voulait restaurer, renouveler une nouvelle alliance. Parce que l'alliance des peuples ont détruit ça. Ils ont commencé à boiter. Soit tu sors là-bas. Si ils voient Dieu ne donne pas de l'eau, commence à murmurer à Moïse. Tu nous as fait quitter l'Égypte. Il fallait qu'on reste là-bas. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Les enfants de Dieu, des fois on boude, des fois on murmure, des fois on doute. Pourquoi ça dit? Oh, Dieu, il est en train de marcher avec toi pas à pas et renouveler l'alliance pas à pas et renouveler l'alliance pas à pas. Et chaque fois il renouvelle l'alliance, il est en train de te former, il est en train de te briser, il est en train de te construire, il est en train de te restaurer, il est en train jusqu'à ce qu'il va t'établir. Tu es dans le repos. Tu es dans le repos de l'Éternel. Tu es dans le repos. C'est pour cela, Élie, quand il voulait encore faire, parce qu'Élie, chaque fois, il n'avait pas peur. Il est courageux. Il était très audacieux. Et puis il s'est cogné avec Achab là. Il a dit à Achab, toi tu vas à la maison, descends, va manger. Mais moi je monte. Quand il est monté, dans la montagne, il a mis la tête en bas, comme les musulmans et tout. Comment ça invoquer Dieu? Son serviteur à côté. Il invoque. Quand il sent dans son esprit, il a dit maintenant, c'est maintenant Dieu va agir. Il a dit va, descends, va regarder au ciel, s'il y a quoi. Quand il va aller, il regarde, il revient, il n'y a rien. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, septième fois. Il a dit maintenant va. Quand il est parti, parce qu'il savait que septième fois c'est bon, c'est tout, c'est fini. C'est fini, c'est repos, c'est fini. Je dois descendre. Quand il est parti, il a dit, je vis comme un dessin de pommes de main. Il a dit, c'est fini. Il y a le bruit qui annonce la pluie. Descends. Toi, Achab, cours vite, qu'il va dans ta maison, va manger. C'est fini. Quand il a descendu, c'était la pluie. Quand Dieu veut bénir, il y a des signes. Amen. Il y aura des signes. J'ai dit dans la prière, Seigneur, nous ne voulons pas seulement la grâce, mais nous voulons des signes de la grâce. Nous voulons les bénédictions, les signes de la grâce. Les bénédictions de la grâce et les parties de la grâce. Tu vas voir Dieu commencer à te rencontrer des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Tu vas voir que Dieu va commencer à aller ouvrir des portes que tu as trouvées impossibles. Ça commence à ouvrir. Dieu va commencer à t'amener là où tu avais pensé même pas t'amener. C'est comme si on t'a soulevé, on t'a transporté, on t'a jeté de l'autre côté.
Amen. Amen. Dis, mais je me retrouve ici. Pourquoi? Comment? C'est comme ce Tu sais jeune homme, pas. il avait d'autres vocabulaire. On l'a kidnappé. Tu Moi, sais pas. C'est moi qui l'ai kidnappé. Amen. Je l'ai kidnappé. Amen. Tu sais pas pourquoi je me suis retrouvé ici. Parce qu'il Violent. n'a plus d'argent. Violent, ouais, je dis alors. Alléluia. Alléluia. C'est fort. Oh, Jésus. Le kidnappé. Alléluia. C'est pour cela dans ta vie, toutes les années, il faudrait que tu fasses une évaluation de tes projets, de tes objectifs. Et chaque fois dans la prière, prendre des stratégies. Dieu t'a donné l'Esprit de Dieu à pas en vain. Il t'a donné l'Esprit de Dieu pour que tu puisses être maître de ta vie. Amen. Pour que tu puisses dominer. Voilà pourquoi il a dit dans Genèse. Quand il a fini de créer l'homme, il a dit tu dois dominer. Aïe. Tu dois siéger. Kamasanga, Baba. Tu dois donner l'ordre même aux animaux. Nous allons commander même des chefs. Amen. On t'appelle dans quelque part dans un lieu, on a dit qu'on a besoin de toi parce que tu as les prophètes. Tu viens parler. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que tu as vu? On t'appelle quelque part, on a dit que non, toi tu as traversé cette situation-là des enfants. Viens, on t'attend. Toi, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as fait comment? Les stratégies, c'était quoi? C'est comme ça le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser. Quand tu vois des signes comme ça, tu dis le temps de Dieu est arrivé. Amen. Il faut que je me prépare. Il Amen. faut que je sois vigilant. Il faut que mes yeux puissent voir de loin. Tu fais des évaluations. Tu dis cette année c'était comment? Si c'était 20%, hein, je dis bon, l'année prochaine ça sera 80%. Amen. Quand tu rentres seulement dans la première année, tu dis maintenant Seigneur, mais j'ai mis déjà mes pieds dans cette année. J'ai mis les pieds, c'est comme si tu rentres dans une autre ville. Mais tu rentres dans notre saison. Tu dis je suis là maintenant dans notre saison. Dans une autre dimension maintenant. Les stratégies c'est quoi? Les stratégies c'est quoi? Mon stratégie je crois, je dois confronter toutes les puissances des ténèbres qui empêchent ma bénédiction. Amen. Oui, Seigneur. Et kabababa. Cette année, je vois que les stratégies, je dois ramener ma famille dans une dimension de la prière. Amen. Tu dis les stratégies, c'est quoi cette année? Les stratégies, je dois gêner beaucoup cette année. Amen. Parce que je sens dans mon esprit, je sens dans mon âme, la bénédiction est prête. Je dois gêner, je dois prier. Non, cette année, c'est quoi? Les stratégies, je crois que, parce que toutes les bonnes stratégies, tu vas prendre, Dieu sera d'accord pour toi. Amen. Si tu sens seulement que le temps de Dieu est arrivé et les signes de la grâce vont t'accompagner à faire tout ça là. Tu sais, quand l'ange, Dieu a envoyé l'ange vers Marie pour lui dire que c'est toi qui as reçu la grâce. Tu auras un fils et tout et tout et tout. Ce n'est pas l'ange qui a dit à Marie, va chez Elisabeth. Non. L'ange, il a dit, ta parenté aussi Elisabeth, elle est dans sa 6e mois. Elle a compris. Quand l'ange est parti, Il a je raison. ne reste pas si là. Je ne reste pas si là. Je dois aller chez c'est lui qui a reçu la grâce avant moi. Marie est partie chez Elisabeth. 3 mois, elle est restée cassée là-bas. Pourquoi 3 jours? Pourquoi 3 mois? Pourquoi 3 chiffres? 3 chiffres et 3. Et lui aussi a dit, moi je veux. On va mettre de l'eau. Venez, première fois. Venez, deuxième fois. Venez, troisième fois. Marie a dit non, je dois aller chez Elisabeth. Ce n'est pas l'ange qui lui a dit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit. Elle a dit, je dois aller. Donc, quand ça sera le temps là, c'est le temps de Dieu, tu vas commencer à comprendre. Dieu t'envoie des gens que tu n'as jamais vus, tu n'as jamais parlé avec eux. Tu dis, cette personne-là, c'est la compagnie de la destinée. Dieu m'a envoyé avec cette personne. Ou bien si ce n'est pas les personnes, tu vas commencer à prendre des résolutions. Tu dis, les stratégies, quelle stratégie je vais prendre cette année? Comme je fais rentrer mes pieds dans l'année, cette année, moi je sens les signes de la grâce. Je sens que le temps de Dieu, je vais faire quoi? Non. Je vais commencer à donner des offrandes. Des offrandes. Des offrandes. Des offrandes. Mais Dieu ne sera pas. Il sera content pour toi. Il ne va pas dire non. Si ce n'est pas ça, il te parlera. Mais si c'est vraiment le temps, tu vas faire des choses que lui-même qui te conduit, mais toi tu ne sais pas. Tu dis, non.
Je crois que j'ai ça c'est le temps. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à multiplier le temps de la sacrifice, le temps de sacrifice. Je vais me sacrifier pour Dieu. Je vais commencer à sacrifier mes sommeils, de rester dans la présence de Dieu. Je vais commencer à donner les offrandes. Je vais commencer à obéir à Dieu. Je vais multiplier, augmenter l'obéissance avec Dieu. Je fais comment? Ah non, 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 non. Je dois vraiment m'abandonner comme il a dit, porter ta croix. Il a dit, celui qui conduit les chariots ne peut pas regarder en arrière. Quand tu regardes en arrière, tu ne sais pas digne. Tu n'es pas digne. Tu dis, non, non. La décision que j'ai prise, non, j'y vais. Non, j'y vais. Non. Donc, avec un cœur là, lourd, tu dis, non, 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 ça c'est assez. Je ne peux plus vivre ça. Je ne peux plus vivre ça. Parce que je sens dans mon esprit, c'est le temps de Dieu. Amen. Je sens dans mon esprit, la grâce va crier. Je sens dans mon esprit, Dieu va me bousculer. Et comme Dieu veut me bousculer, je ne resterai pas dans mes habitudes. Donc, quand je me lève, le matin, je fais comme ça tous les jours. Mon horaire, c'est comme ça. Personne ne peut j'ai changé ça. Moi, je suis comme ça. Le matin, je me lève, je prends mon café. Si je finis de prendre mon café, je me lève à 6 h, je prends mon café. Quand j'ai fini, je vais aller me reposer un peu. Je me réveille à 8 h. À 8 h, je prends vraiment un grand déjeuner. Si j'ai fini, je lis quelques versets. Après, je dois sortir ou bien je dois ranger ma maison. À midi, je fais encore à manger. Je mange. Oh, bien aimé, quand c'est le temps de Dieu, je ne refuse pas toutes ces choses-là. Je change les habitudes. Il te change les habitudes. Toi-même, tu ne comprends pas. Aller dans ces vents-là, ça c'est le mouvement. Tu dois suivre ces mouvements. Élie, il est dans. Dieu lui a dit quitte, va te cacher. Élie, il est parti. Mais là où il est parti, il n'y a rien. Même pas un marché, même pas des eaux, même pas une boutique, même pas de maison. Il a dit, j'enverrai le corbeau pour venir te nourrir. Regarde la grandeur de ce Dieu-là. Les corbeaux venaient donner à manger du pain et du vin le matin, midi et soir. Midi, matin et soir. L'étape là est finie. Il fallait qu'Élie puisse comprendre. Nous voulons rentrer maintenant dans notre saison. Dieu veut renouveler une alliance, une autre alliance. Élie s'est déplacé parce que tout était séché. Les corbeaux ne venaient plus. Même avec de l'eau, ils ne venaient plus. Mais nous, on ne comprend pas le mouvement. On ne comprend pas. On reste toujours là. On reste toujours là. Seigneur, au nom de Jésus, je coupe, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je brise. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Je disais à Valérie, des années, on ne comprenait pas. On traversait des combats et des combats. Mais or, ce n'était pas des combats. Dieu voulait nous faire rentrer dans des épreuves, dans une école de désert, pour qu'il nous fasse enseigner, tailler, briser, et puis te former, te donner les formes, et puis t'établir pour aller témoigner de ce que tu as vécu. Mais nous, c'est le combat. Au nom de Jésus, les liens de famille, au nom de Jésus, je brise les hôtels, je brise les murs, jusqu'à les fenêtres, je brise, je paralyse. Oui, je ne refuse pas. Ça arrive aussi un moment de combat comme ça. Mais maintenant, il faut comprendre. Le mouvement de Dieu. Il faut comprendre l'objectif, il faut avoir ça et tracer les stratégies. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Élie a compris. Non, il n'y a plus rien. Je ne veux plus rester ici. Il a changé la place. Quand il a changé, Dieu a dit, voilà, tu as bien fait. Maintenant, je vais envoyer encore une veuve pour te nourrir. Mais Élie, il n'a pas demandé, mais cette veuve-là, elle va sortir. Ça sera comment? Il est parti, quand il est rentré seulement à Samarie, voilà une veuve qui arrive. Mais la Bible ne nous a pas dit que, on l'a dit à l'ange, voilà la veuve. Non. Son esprit a testé. Son esprit, voilà, amen maman. Son esprit a confirmé. Quand la veuve est venue tout près d'elle, il a dit, va me faire un gâteau. La veuve même s'est posé que celle-là c'est qui? Moi, je n'ai pas de mari. Moi, le mari est décédé. J'ai que mon fils. Je suis veuve. Je n'ai pas d'argent. Et puis c'est la famille.
Il y avait la famille. La famine. Il y avait la famille. Je suis venu pour trouver quand même des petits bois. Pour aller faire un peu de gâteau parce que j'ai semé un petit farine et l'huile. Et lui a dit oui, tu as bien dit. Mais va faire d'abord pour moi. Dans les temps qu'on a aujourd'hui, hein, même toi et moi, on va dire non. Mais celle-là encore. Moi, j'ai dit, je n'ai pas beaucoup, il insiste encore de la faire pour lui. Et puis, si je fais pour lui, puis moi. Mais la femme, elle est partie, elle a fait. Mais avant, il a demandé, va me chercher de l'eau. Il a donné. Deuxième fois, il a demandé des gâteaux. Il a dit, mais lui, là, il m'embête ou quoi? Mais il me teste ou quoi? Mais la femme, elle est partie faire. Le mouvement de Dieu, quand il a fait, c'était l'abondance dans sa maison. Amen. Le mouvement de Dieu, Dieu te dit, demain, tu vas te déplacer, tu quittes l'exemple que je donne, tu quittes la France, va en Suisse. Seigneur, tous ces jours, je n'ai pas d'argent vraiment. Donc, déjà, le chômage est fini, déjà, je n'ai pas de salaire, déjà, tout ça là, on m'a bloqué, déjà, on se donne toutes les situations du monde entier. Et à ce moment-là, le Seigneur, des fois, il avait prouvé un combo, quand tu arrives là-bas, tu auras quelque chose. Tu as traîné, tu as refusé, tu as douté, tu avais des hésitations et tu as manqué. C'est pour cela ma prière ce soir, et moi, et nous tous, que le Seigneur nous aide à comprendre le mouvement de Dieu. Quand Dieu il veut changer les stratégies, il veut rentrer dans une autre dimension de l'alliance, que nous puissions rentrer avec lui. Quand on va là, la provision est là. Amen. Amen. La provision est là. Il faut avoir les stratégies là. Fixer les objectifs. Conforme aussi à sa volonté. Amen. Les objectifs là, il faut que ça soit conformé à sa volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? La parole. Il faut que ça soit conforme à la parole. Ce n'est pas Dieu va te dire, tu as dit, non, Dieu nous a dit qu'il faut comprendre la saison. Parce que comme j'ai demandé le mariage, il faut comprendre le temps de Dieu et je dois fixer des objectifs et je dois décider, je dois faire des stratégies. Quelles stratégies? Ce frère-là, je l'aime beaucoup, mais il est marié. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, tu ne peux pas me permettre sa femme mère. Parce que je vois que cet homme-là, c'est à moi. Maintenant, tu attends que Dieu puisse agir, que sa femme mère. La femme ne meurt pas. Une année, 2 ans, 3 ans, la femme ne meurt pas. Elle dit, non, je vais faire le coup d'État. Je vais faire le coup d'État. Tu viens, tu commences à séduire l'homme, jusqu'à ce que tu tombes avec l'homme, tu vas avec lui. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, tu vas conformer à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Et c'est ce qu'Élie a fait. Amen, amen. Il s'est conformé. La volonté de Dieu, c'est conformer à la volonté de Dieu et travailler à les atteindre pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Élie, quand il a dit qu'on sache que je suis ton serviteur et que tu es Dieu, il voulait dire à Dieu quoi? C'est toi qui m'as appelé, mais tout ce que tu vas faire ici, la gloire va revenir. Pas à moi. Amen. Pas à moi. Amen. Selon la volonté de Dieu et atteindre pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous avons fini par là. Amen. Merci, On va acclamer pour Dieu. Wow. C'était fort.